Dans ce petit film, nous souhaitons vous proposer un exemple concret pour que vous puissiez visualiser la façon correcte de créer des quiz directement depuis eSpring Free Quiz Maker. Alors pour ce qui nous intéresse là, vous avez donc sous les yeux un diaporama de démonstration, donc le titre, exemple concret, et vous voyez sur la gauche ici deux diapositives, la diapo 1 et la diapo 3. Je souhaite créer un quiz qui au final apparaîtra dans mon grain pédagogique de Rapid Learning entre la diapo 1 et la diapo 3. Donc je vais créer une nouvelle diapositive entre ma diapo 1 et ma diapo 3, et là sur cette diapositive je vais aller chercher mon onglet eSpring Free et ouvrir à l'intérieur le quiz. Je choisis de créer un quiz qui est noté et l'interface du quiz apparaît. Je vais créer pour vous une question vrai ou faux. Alors c'est très simple. Ici, alors j'ai ici créé une question. Dans le film que vous venez de visionner, la technique employée est-elle traditionnelle? Je ne veux pas un vrai ou faux, je veux un oui ou non. Je modifie donc directement dans mes réponses ici. Je clique et je modifie. Je vais intégrer la vidéo que je vais aller chercher dans ma banque de vidéos personnelle. Donc j'ai cliqué ici sur l'onglet vidéo, je vais chercher dans mon dossier. Donc il s'agit d'un film qui présente la tradition de la teinture à l'indigo chez les Japonais. Mon film est désormais intégré à ma question. Il me reste à préciser quelques éléments pour l'apprenant qui est à distance et qui bien sûr sera livré à lui-même. Je vais rajouter ici une consigne avant la question. Donc j'ai rajouté bien sûr ici une consigne que je souhaite voir apparaître par exemple dans une couleur différente, le rouge. Je vais le mettre en gras. Voilà, prenez le temps de visionner le film suivant, puis répondez à la question. Vous pouvez agrandir le film en cliquant sur l'option plein écran en bas à droite du film. Et la question apparaît, je vais la mettre, je la laisse en noir, je la fais apparaître en gras, et je me dis qu'ici peut-être que le gras en rouge est trop, et je repasse, pardon, j'enlève le gras, voilà. Donc j'ai ma consigne, j'ai ma question. Je peux rajouter une consigne sous la question en disant cliquez sur oui ou non. Je précise au maximum pour éviter que mon apprenant soit livré à lui-même. Alors, j'ai bien sûr la possibilité de visualiser ma question en regardant ici, en cliquant sur l'outil Preview. Je prévisualise donc, voilà, la question, j'ai ma consigne, j'ai ici la question, j'ai la réponse sur laquelle l'apprenant devra cliquer. Donc je vais maintenant proposer une question très simple, une question à choix multiples, mais à réponse unique. J'ai donc posé la question quelle couleur correspond à l'indigo. Ici dans mes réponses j'ai noté le vert, j'ai noté le rouge. Je veux rajouter le bleu bien sûr. Je veux rajouter le jaune. Le bleu étant la bonne réponse, je prends le soin ici de cocher la réponse correcte. J'avais fait la même chose ici pour la première question.
Donc je coche la bonne réponse pour que l'ordinateur sache par défaut ce qu'il doit retenir comme bonne réponse. Je peux bien sûr, grâce à une série de fonctions ici, remonter mes questions pour les mettre dans l'ordre. Je monte, je redescends tout ça, si je le souhaite. J'ai un paramétrage que je peux effectuer pour savoir si je veux proposer à mes apprenants un essai de réponse ou plusieurs réponses, plusieurs essais dans leur réponse. Ici, comme l'exercice est assez simple, je reste sur 1. Je peux également modifier les points, et dire que cette réponse vaut 5 et que l'autre vaut 5. Je fais une notation sur 10. Voilà. Donc mon vrai faux, ici transformé en oui, non, est effectif. Ma question au choix multiple mais à réponse unique est faite. Je peux, si je le souhaite, intégrer bien sûr de l'audio, une image, une vidéo. Une fois que cette chose-là est faite, eh bien, je n'ai plus qu'à sauver mon quiz, que je nomme quiz démo, et que je vais aller enregistrer bien évidemment dans mon dossier préparé à l'avance, ici, démo quiz. Voilà, je l'enregistre au format quiz. Donc le quiz est conservé, ce qui signifie que si je veux le reprendre, l'améliorer, etc., je n'ai pas à tout refaire. Tout est conservé, bien sûr, et je peux le réouvrir dans n'importe quel autre grain. Quand on observe le résultat de façon plus globale, j'ai mon titre de projet, j'ai le contenu de ma diapo, de ma première diapo. Entre ma première diapo et ma troisième diapo vient s'intercaler le quiz. Voilà. Bien évidemment, vous ne pouvez pas le visualiser en mode PowerPoint. Il faut publier votre projet pour pouvoir le voir se dérouler au format eSpringFree. J'espère que ce petit screencast vous aura été très utile.